Il est très important de beaucoup réfléchir avant d'investir dans l'immobilier. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Draw My Economy Weekend. Aujourd'hui, nous allons débuter notre série sur l'investissement immobilier. Nous allons commencer par voir les différences entre l'investissement boursier et l'investissement immobilier, pour trouver lequel est le meilleur type d'investissement. Je vous ai déjà présenté Gilles Parbal, le jeune policier qui avait épousé Aïcha Femal. Au travail, en janvier, on s'ennuie. Personne ne veut commettre de crime, alors il n'y a rien à faire. Du coup, pour faire passer le temps, Gilles se retrouve dans la salle de pause avec Théo Post. Et autour d'une tasse de café, il blablate sur la vie. C'est à cette occasion d'ailleurs que Gilles révèle à son collègue qu'il aimerait avoir une troisième source de revenus disponible. Et là, il se rend compte qu'il vient de commettre une énorme erreur. Et malheureusement, c'est trop tard pour la réparer. Théo l'a déjà entendu. Théo est un adepte de l'investissement boursier, à croire que dans une autre vie, il était trader. Et une fois qu'il a entendu que Gilles voulait gagner passivement de l'argent, il commence à palabrer sur les différents types d'investissements boursiers. Gilles a eu beau essayer de l'arrêter, rien à faire, Théo était lancé. Il lui expliqua qu'il existait différents types d'investissements boursiers. Il commença par les actions classiques, les obligations, les futurs et les options, pour ensuite dériver vers les investissements alternatifs, comme le NFT, le Bitcoin ou le Dogecoin. J'ai fait des vidéos dessus que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Bref, Théo parlait de tous les types d'investissements et des différentes techniques pour investir, argumentant en quoi l'investissement sur le long terme était meilleur que celui sur le court terme et montrant comment on pouvait se faire de l'argent même quand une entreprise n'allait pas bien. Et Gilles en avait déjà un peu marre de Théo, mais les choses allaient devenir pires. Et très vite. Théo était au milieu de son explication de l'effet boule de neige quand Quentin entra dans la pièce. Quand un gendarmerie, que vous connaissez peut-être déjà, est un fervent défenseur de l'investissement immobilier. Dès qu'il entendit Théo parler d'investissement, il se sentit l'obligation, sur l'honneur, de venir défendre son point de vue. Une fois assis l'un en face de l'autre, la bataille pouvait commencer. Pour débuter la dispute, Théo argumenta que la bourse était extrêmement liquide, donc en cas de pépin, Gilles pourrait retirer son argent n'importe quand. Quentin, de son côté, trouvait que le fait d'avoir un bien tangible qu'il pouvait lui-même habiter était un meilleur investissement. Après tout, si une entreprise coule et que tu es propriétaire d'actions, tu perds tout ton argent. Si la même entreprise coule, mais que tu étais propriétaire de ses locaux, tu peux toujours soit les vendre, soit les relouer. Donc, tu ne perds pas tout ce que tu as. Et comme les deux n'étaient pas d'accord sur ce point, ils commencèrent à crier et en étaient presque à en venir aux mains. Gilles se sentit alors l'obligation de modérer la discussion, en leur rappelant qu'il cherchait un revenu supplémentaire et stable sur toute l'année. Donc, les deux zouaves se rassièrent et partirent défendre leur point de vue, du côté de la rentabilité. Théo commença par dire à Gilles que les marchés boursiers ont un rendement en moyenne de 8% par an, et ce, depuis des décennies, et que pour essayer de maximiser ses gains, il faudra qu'il vise les entreprises qui donnent des dividendes stables depuis un moment, et qu'il vise le long terme s'il veut avoir plus de chances de s'enrichir et d'augmenter ses dividendes. Quentin leur rappela alors, à tous les deux, qu'en bourse, si tu veux avoir de bons rendements sur le long terme, il faut être actif. Il faut faire des recherches sur les entreprises dans lesquelles tu veux investir. Il leur dit que la seule manière d'augmenter significativement, et sur le long terme, le montant de ses dividendes, c'est d'investir toujours plus d'argent. Et que ça prend beaucoup de temps et d'énergie d'apprendre les différentes techniques et astuces du marché financier afin de pouvoir commencer à gagner de l'argent. Et que, en fin de compte, pour la très grande majorité de la population, la bourse n'est qu'un moyen d'avoir un tout petit revenu supplémentaire, de l'argent de poche. Contrairement à l'immobilier, dont la valeur tend à croître avec le temps et dont le revenu est, dans le cas de la location immobilière, mensuel. De plus, selon monimmeuble.com, et bien que les deux domaines d'investissement soient extrêmement différents, l'immobilier a surpassé le marché boursier en termes d'augmentation des prix et de la valeur. Et ce, sur plus de 20 ans. Donc, en fin de compte, l'immobilier propose une croissance dans le prix et la valeur de votre bien sans pour autant demander une éternelle rééducation ou des réinvestissements sur le marché.
Mais Théo a aussi son avis sur l'immobilier, car c'est bien beau tout ça, mais l'immobilier coûte cher, et très souvent c'est synonyme de crédit. Et un crédit, c'est un autre problème à avoir sur le dos. Il faut le rembourser, avec les intérêts, et ce sur plusieurs années, voire des dizaines d'années. De plus, après avoir acheté ton bien, les frais ne s'arrêtent pas là. Il y a les différents frais de gestion, de rénovation et d'entretien qui surviennent tout le temps. Et si un jour tu as besoin d'argent, de manière urgente, tu ne pourras pas le récupérer. Et ce parce que l'immobilier est très peu liquide. Certes, Quentin convient que ce qu'a dit Théo est véridique, mais l'immobilier permet de bénéficier d'un effet de levier et de certains avantages fiscaux. De plus, bien que l'immobilier ne soit pas très liquide, il assure un revenu sur le long terme et a de très fortes chances de croître en valeur et en prix. D'ailleurs, fit remarquer Quentin, les investissements boursiers sont énormément taxés, donc bien que très liquides, les gains sont beaucoup amoindris par de nombreux impôts tels que le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. De plus, le marché financier est volatile, ce qui veut dire que les risques de perdre le montant qu'on y investit est plus élevé. Mais Théo lui rappela que contrairement à l'immobilier, le marché financier était très liquide. Il ne fallait pas des centaines de milliers d'euros pour y investir. Donc, inutile de prendre un crédit pour ça. Devant une telle provocation, Quentin ne put faire autrement que de se lever et de commencer à faire parler les poings. De son côté, Théo fit de même. Très vite, leur débat devint un combat. Et comme précédemment, Gilles se demanda s'il devait intervenir. Mais après réflexion et un bon coup d'œil à l'horloge lui indiquant qu'il était l'heure de rentrer, il décida qu'il en avait assez entendu et s'éclipsa discrètement de la salle. En rentrant chez lui, Gilles n'arrivait pas à penser à autre chose qu'à cette discussion qu'il avait eue avec Théo et Quentin. Et son problème majeur était qu'il ne savait pas quoi décider. Parce que, bien que les arguments de Quentin soient valides, qu'ils avaient besoin d'un revenu supplémentaire mensuel, qu'avoir des avantages fiscaux était intéressant et qu'il aimait l'idée d'acheter quelque chose de tangible, le manque de liquidité de l'investissement ainsi que le fait de devoir faire un crédit l'ennuyait un peu. En arrivant chez lui, il alla donc directement voir Aïcha. Là, il lui expliqua ce qui s'était passé au boulot. Il avait parlé avec Théo et Quentin d'une manière d'avoir un revenu passif, que l'un préférait l'investissement boursier, l'autre immobilier, qu'ils avaient chacun des arguments très convaincants, mais qu'en fin de compte, ils ne savaient pas trop quoi choisir. Aïcha comprenait totalement, mais surtout, elle lui expliqua que le choix est totalement personnel. Tout comme un investisseur dans l'immobilier aura beaucoup de mal à reproduire les rendements de quelqu'un qui a investi dans les débuts de Tesla, de Microsoft ou de Facebook. Un investisseur boursier lambda reproduira probablement jamais les gains qu'ont pu avoir les personnes ayant investi dans New York City ou Paris dans les années 70 et ayant vendu quelques décennies plus tard. En fin de compte, le plus important est de regarder ses finances, son projet, le but de son investissement. Et ensuite, seulement, on peut choisir entre l'immobilier et la bourse. Mais une fois qu'on a choisi, il est primordial de ne pas changer d'avis et de continuer dans sa voie jusqu'au bout. En regardant l'état de ses finances avec sa femme, et sachant tous deux qu'il leur fallait un revenu mensuel supplémentaire, Aïcha et Gilles décidèrent que Gilles devrait se renseigner plus amplement sur l'immobilier. Tant pis si l'investissement est peu liquide ou qu'il faille s'endetter. Et maintenant pour le dicton du jour. Mieux vaut avoir vu sur la mer que d'avoir vu sur sa belle-mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut si vous avez aimé et n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt.